Dieu a accompli une œuvre dans la vie de la petite fille et sa maman l'a amenée pour rendre un témoignage. C'est la petite fille à la maman. Et disons, l'enfant est orpheline de père et de mère. Et l'enfant se trouve auprès de sa grand-mère maternelle. La maman elle-même, elle a été malade, elle est venue passer des jours dans le camp ici et Dieu l'a guérie. Elle était à la maison quand on l'a appelé que c'est comme ça on les a amenés malades. Et jusqu'à ce qu'elle ne voit le malade qui a été amené, ils ont constaté que c'était la fille. Et la fille était complètement décédée. Et dans la situation, il n'avait aucun sou. Elle a commencé par se lamenter avec son mari, par où trouver de l'argent pour fabriquer le cercueil pour l'enterrement de la petite. Et celui qui a amené le corps est reparti chez lui et le petit, bien la petite était encore dans la chambre et il méditait sur où trouver de l'argent pour fabriquer le cercueil pour l'enterrement de la petite. Et la maman dit qu'une idée lui est venue à la tête, elle s'est rappelée qu'elle avait le calendrier du camp avec elle. Rapidement, elle a pris le calendrier. Et elle a fait coucher l'enfant sur le calendrier. Et elle a fait coucher l'enfant, le corps mort, et elle a mis le calendrier sur le corps. Et il a voilé le corps et le calendrier par un pain. Et elle a fermé la porte. Et elle parlait avec son mari disant, la vie qui se trouve dans ce camp, les miracles que Dieu opère dans ce camp, tout à l'heure, il l'opérera dans la vie de cette fille et ils verront. Ils ont prié un peu et ils sont sortis, ils ont fermé la porte sur l'enfant et ils étaient dehors. Et quelques minutes après, elle a ouvert encore la chambre. Et elle a enlevé le pagne qui a voilé l'enfant. Et elle a constaté que l'enfant a commencé à respirer. Et elle a appelé son mari de venir voir que l'enfant est pu respirer. Et effectivement, lorsque le mari était arrivé, l'enfant respirait. Et l'homme a demandé à sa femme d'aller faire de la bouillie pour l'amener. Et lorsqu'on a amené la bouillie, on a essayé de mettre un peu la bouillie dans sa bouche. Et après avoir bu cette bouillie, l'enfant s'est levé et elle est assise d'elle-même.
il a plusieurs moyens. Et la petite était morte, il méditait sur pour trouver de l'argent pour fabriquer son cercueil. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose dans le calendrier là? Il y a aussi quelque chose dans ce calendrier. Mais il y a Jésus là-bas. Quelqu'un vient voir ce calendrier, un miracle va se produire là-bas. Si ce n'était pas par ce calendrier, cet enfant allait être et l'enfant allait être enterré. Mais Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et par la grâce de Dieu, et l'enfant, la petite est revenue en vie. Et la maman a fait vraiment l'usage de la foi. Et elle a vraiment utilisé la foi. Et cette femme a utilisé la foi de cette tsunamite. Et j'en suis convaincu que le calendrier a ressuscité plusieurs morts. Et il y avait aussi une femme, son enfant, elle est venue du Bénin, son enfant était complètement mort. Les docteurs ont pressé jusqu'à 49 sérums à la petite et la petite était complètement morte. Et on a demandé à la femme de transporter le corps, elle a dit non, qu'elle ne pourra pas quitter le corps. Elle a envoyé qu'on amène le calendrier du camp. Et on a amené le calendrier du camp et elle a couvert l'enfant par ce calendrier. Il continue pas à prier jusqu'à 5 heures de temps environ. Et les docteurs sont venus leur dire, vous là, vous êtes fous comment? Et disons environ les 5 heures de temps après, l'enfant a été élevé 3 fois de suite. Si vraiment je suis un prophète, que l'onction de l'Éternel se repose sur ce calendrier. Toute personne, la foi que Dieu l'indique d'utiliser à travers. Seigneur, c'est à cause des programmes que nous avons établis
mis sur le calendrier.